Il y a une grosse différence entre la pression qu'on se met, entre les objectifs même. J'ai jamais aimé le terme objectif quand j'étais directeur. Voilà, si tu n'atteins pas tes objectifs, c'est mal. Vilain petit canard. Une intention, personne ne te juge. C'est le divin qui te porte. L'intention lumineuse finit toujours par te rejoindre. L'intention de se foutre la paix déjà. Donc l'intention de lâcher prise, etc., etc. Ça change tout. Ça change tout. Toute la vibration change. Donc effectivement, tu as raison. C'est à la fois se foutre la paix et s'affranchir de cette pression, mais ça n'empêche pas de poser l'intention de la perfection. Moi, je peux dire que au cœur de mon cœur, il y a une intention de perfection et de lumière absolue. Je dis bien absolue, éternelle et infinie. Je veux dire, ça, c'est waouh. C'est pas du petit, c'est du waouh. Et ce waouh, je le touche régulièrement. Quand je pleure de grâce, je suis traversé par. Avec d'en parler, ça me vient. C'est aussi l'avantage, c'est que suffit que j'en parle souvent pour que ça aide. Quand tu es traversé par l'infini et l'absolu, l'éternité et l'amour qui va avec, waouh, mais ça rapporte tes intentions. Et tu es touché par la perfection de l'amour, qui accueille tout, qui embrasse tout ce que tu es. L'ombre et la lumière, les ténèbres, etc. Et c'est là où tu te transformes. C'est quand tu enlèves la pression, que tu t'affranchis de la vérité des autres et de la pression qu'on veut te mettre, diktat, injonction, sentence, mais que tu poses des intentions hyper lumineuses, qui peuvent être des intentions de perfection absolue, oui, dans l'amour, dans la lumière, dans la paix, dans la joie, et paradoxalement dans la congruence. Tu peux poser des intentions de congruence absolue, tout en te foutant la paix par rapport, sur le plan relatif, au fait que tu n'es pas congruent. C'est un paradoxe, mais c'est pas parce que le mental ne comprend pas que c'est pas jouable pour l'âme, que c'est pas réalisable par l'âme. Mais c'est là le grand secret. C'est vraiment l'inverse de ce que font d'ailleurs en politique des Macron, etc. Ils sidèrent les gens parce qu'ils disent tout et son contraire. Ça, en politique, tu manipules les gens, tu dis tout et son contraire. Tu sais plus ce que tu dois faire. Mais sur le plan de l'âme, tu peux dire tout et son contraire, mais dans un déploiement qui t'amène vers le miracle. C'est vraiment deux axes totalement différents entre la perversion narcissique d'un côté politique et puis la magie de l'âme de l'autre. Mais ça semble se ressembler. Mais non. C'est là, encore une fois, le déploiement miraculeux de l'âme d'un côté et la manipulation relative des corps et des esprits de l'autre. Mais dans ce qu'il y a de plus grand dans la spiritualité de mon point de vue, c'est danser avec les paradoxes. Et c'est le secret de la paix, du miracle de la paix. C'est qu'à la fois, oui, je reconnais toutes mes ténèbres, tous mes défauts, tout mon manque de congruence, et en même temps, je pose l'intention de la congruence absolue et de la perfection dans l'amour, dans la lumière. L'un n'empêche pas l'autre, même si le mental ne le comprend pas, se révolte ou croit ça incohérent. Ça, c'est le grand secret.